Je m'appelle Mathieu Marguerie. Je suis devenu agronome parce que d'abord c'est une histoire familiale. J'ai une partie de ma famille qui a une exploitation dans le Poitou-Charentes. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que je crois beaucoup en l'agronomie comme solution vis-à-vis de tous les problèmes environnementaux dont on parle couramment. Alors au quotidien, comment je conseille les agriculteurs? Alors je parlerai presque plutôt d'échange que de conseils parce que la solution, ils l'ont souvent en fait et c'est en discutant ensemble qu'on élabore les solutions. Ils ont énormément de connaissances eux. Donc c'est plutôt de la discussion, de l'aide à la décision en fait, plutôt que du conseil, hein, c'est pas de la préconisation. Et ça se passe surtout les pieds dans la terre, c'est-à-dire en allant voir les agriculteurs, en diagnostiquant les parcelles, en allant voir un petit peu tout ce qui se fait partout en région PACA. Et puis après, on a tout un volet aussi d'expérimentation qu'on fait avec plein de partenaires sur les variétés qui sont adaptées au bio et au changement climatique, sur les itinéraires techniques qui permettent d'optimiser les techniques agroécologiques, de diminuer le travail du sol, d'augmenter la couverture des sols. Voilà, on a un gros volet expérimentation qui permet de bâtir des références avec tout le monde. Et en termes d'agroécologie, on travaille sur tout un tas de choses, notamment ce qu'on appelle l'agriculture biologique de conservation, c'est-à-dire la réduction du travail du sol en grande culture bio, qui est un système qui dépend encore beaucoup du travail du sol, et l'augmentation de la couverture des sols en conditions méditerranéennes avec un climat particulier, ce qui n'est pas évident. Alors les difficultés, c'est qu'on a d'abord un climat très exigeant en Provence, avec de plus en plus d'aléas climatiques, c'est-à-dire des climats violents sur des périodes parfois courtes, beaucoup de pluie, des chaleurs extrêmes, etc. Donc il faut s'adapter face à ces climats. Et pour s'adapter face à ces climats, il faut concevoir les choses de manière systémique, c'est-à-dire qu'il faut consolider les systèmes dans leur ensemble, et ça passe beaucoup par le sol, par des sols qui soient capables d'encaisser des chocs climatiques plus importants. Donc ça passe par une couverture des sols améliorée et un travail du sol limité, une augmentation de la matière organique dans les sols. C'est ça les enjeux. Alors après, il y a plein de leviers, ce dont on a discuté aujourd'hui, l'agriculture de conservation, la place de l'élevage dans les systèmes. Après, il y a des leviers aussi génétiques pour améliorer la performance de tout ça. On a des conditions qui sont très compliquées pour implanter des couverts, pour travailler un petit peu le sol. Et du coup, il faut être opportuniste, c'est-à-dire saisir tous les créneaux climatiques favorables pour implanter un couvert, pour implanter une culture, parce que voilà, c'est compliqué sinon. Et en ayant cette attitude opportuniste aussi, d'essayer de raisonner aussi économiquement la chose, c'est-à-dire de réduire le risque qu'on prend, par exemple, à mettre en place des couverts végétaux. Donc de travailler, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur les couverts végétaux pluriannuels, les sainfoins, les luzernes, les prairies pluriannuelles qui sont dans les rotations, savoir comment on les régule, parce que des fois c'est ça notre meilleur couvert végétal, on n'a pas à l'implanter tous les ans. Donc en agriculture de conservation conventionnelle, ils commencent à bien maîtriser la chose dans notre secteur. Les enjeux, c'est de savoir comment on fait ça en bio aussi, puis après c'est comment on arrive à rentabiliser notre retour sur investissement. Ça va aussi passer par exemple, quand j'implante des couverts végétaux annuels, donc c'est pas forcément l'unique stratégie sur laquelle je me base, mais quand j'implante ces couverts végétaux annuels, je vais aussi le faire via des semences qui ne me coûtent pas forcément très cher, ou une partie de semences de ferme, etc. Alors on a des résultats sur les couverts végétaux annuels qui sont adaptés à des conditions de sécheresse. Donc quels sont les couverts végétaux qui sont les plus résistants à la sécheresse dans le quart sud-est? Ça, on a des résultats, mais ça ne suffit pas. On a des résultats qu'on a travaillé avec Arvalis et la Chambre d'agriculture aussi sur la performance des systèmes en agriculture de conservation bio et non bio, où on a très bien vu pour les systèmes en agriculture de conservation non bio qu'il y avait des très bons résultats pour des systèmes qui géraient des couverts vivants insérés dans la rotation, sous couvert que la luzerne qui va être utilisée en tant que couvert soit bien régulée. Et puis là, on commence à travailler du coup sur comment on va gérer ces couverts végétaux en bio si on veut partir sur des couverts végétaux pluriannuels, donc c'est-à-dire maintenir une luzerne, un sainfoin dans la rotation vivant par des techniques de travail très superficielles de type par exemple scalpage. Alors la prochaine étape pour l'agriculture en France, ça va être, moi je pense, de vraiment se focaliser sur l'enjeu sol d'un point de vue agronomique parce que c'est un enjeu très important. On voit bien que la résilience des systèmes face notamment aux aléas climatiques, mais pas que, va passer par
la performance, enfin la résilience des sols. Donc c'est vraiment un enjeu conséquent. Donc il va falloir aller vers des sols qui soient couverts, qui soient moins travaillés. Mais ça, il faut le faire. Enfin voilà, il y a besoin de beaucoup de moyens. Des sols qui stockent du carbone aussi, il y a cet enjeu-là. Mais il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre pour y arriver, parce qu'il faut le faire selon les moyens de chaque exploitation et les motivations de chaque agriculteur. Il n'y a pas un modèle unique. Voilà, donc il faut faire travailler ensemble toutes les agricultures. Il faut faire de l'agriculture ou de l'agronomie sans frontières, c'est-à-dire qu'il faut faire travailler ensemble des agriculteurs bio, des agriculteurs qui sont en agriculture de conservation, parce qu'il y a vraiment un gros enjeu là-dessus, et je pense que c'est un des défis dans les années à venir, et surtout d'aller voir ce qui se passe chez les agriculteurs, c'est-à-dire de le faire avec les agriculteurs, parce que c'est par une recherche participative, décentralisée, dans laquelle l'agriculteur a une place centrale, qu'on trouvera une grande partie, à mon avis, des solutions de demain, parce que ça va être des systèmes vivants, donc qui se basent sur le vivant. Donc il va falloir les faire dans plein de conditions possibles. Et après, il faut que les champs des agriculteurs deviennent des laboratoires à ciel ouvert, et qu'après, se mettre autour de champs de l'agriculteur, évidemment l'agriculteur, mais des pédologues, des agronomes, des entomologistes, c'est vraiment ça les défis. Et peut-être que ça participera, si on montre ça, peut-être que ça participera à réconcilier aussi la société du monde agricole sur lequel il y a des tensions. Donc il faut avoir cette vision, en tout cas moi c'est celle que j'ai, ouverte de l'agriculture, des agricultures, montrer qu'il n'y a pas qu'une solution, montrer qu'il y a des gens qui recherchent sur le terrain, encourager les gens qui recherchent sur le terrain. Il y a sans doute aussi des dispositifs peut-être financiers à envisager pour sécuriser la prise de risque sur le terrain, parce que toutes ces solutions agroécologiques sont de la prise de risque. Et puis concevoir de l'agriculture aussi de manière territoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut réancrer, à mon avis, une partie, tant que c'est possible, les productions agricoles dans les territoires, les coopératives travaillent avec les territoires, pour qu'on fasse aussi un maximum de liens entre les consommateurs et les agriculteurs. Donc si j'avais un conseil à donner aux agriculteurs qui seraient un peu hésitants à se lancer dans ces nouvelles techniques, je leur conseillerais d'abord de garder leur esprit critique par rapport à tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut lire. Il faut vraiment essayer d'analyser les choses un peu en profondeur. Donc de se renseigner, surtout d'aller voir des gens qui ont déjà pratiqué ou qui ont déjà tenté ces techniques-là. Et puis, je dirais surtout de se lancer dans des essais, mais peut-être d'abord sur des surfaces modérées pour vraiment essayer. Il faut essayer chez soi. Et pour essayer chez soi, il faut, pour minimiser le risque, il faut le faire sur on peut le faire sur des surfaces un petit peu modérées au départ, dédier des surfaces à l'expérimentation. Et voilà, surtout le plus important, c'est de discuter, de se rencontrer, d'échanger, et que les gens partagent leurs réussites, mais aussi leurs échecs. Parce que souvent, on a tendance, évidemment, c'est naturel, à partager que ce qui marche. Donc peut-être quand on est un peu extérieur, quand on voit tout ça, on a tendance peut-être à croire que ça peut être, que ça marche tout le temps, ou que il peut y avoir des facilités. Il n'y a pas forcément de facilité dans l'agroécologie. Il y a des réussites, mais il faut aussi partager les échecs et qu'on les comprenne et qu'on en discute.